Bon matin tout le monde. J'espère que vous êtes tous en forme aujourd'hui pour une session d'information, d'éducation. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Les gens qui ne me connaissent pas, il y a beaucoup de nouveaux visages. Pourtant, ça fait longtemps que je suis alentour, mais Alain Cormier. Donc, je vais être votre host pour la journée, ou en tout cas, vous allez me voir peut-être à une ou deux reprises au courant de la journée. Merci beaucoup d'être ici. C'est notre 5e événement Noviforum. On a débuté ça pendant la pandémie. C'était virtuel, c'était question de rester, garder le contact avec nos clients et vous tenir à jour aussi avec les développements qui se passent avec le ERP Infor. Le fait de l'emmener en présentiel comme on le fait maintenant, ça permet aux clients aussi d'interchanger entre eux, voir peut-être comment vous utilisez. Donc, tout au courant de la journée, on met un petit peu plus d'emphase sur le temps pour que vous puissiez échanger entre vous. C'est une valeur de ces événements-là. C'est bien de vous éduquer, vous dire où est-ce qu'on s'en va, mais pouvoir interchanger, échanger avec vos pairs, c'est important. Je vais prendre quelques minutes ce matin, faire une petite introduction. Introduction sur Novipro, où est-ce qu'on est, très court. Puis un autre élément, je vais pouvoir vous parler, c'est le portrait TI. Alors, groupe Novipro, où est-ce qu'on en est présentement? Alors, on a 2 entreprises pour le groupe Novipro. Alors, on a Novipro et Blair Technology en Ontario. Avec les 2 entités, on couvre le Canada en entier. On parle d'à peu près plus de 700 clients, toutes offres confondues, 125 employés, 70 partenaires. Quand on parle des partenaires, il y a les partenaires comme Infor, où est-ce qu'on fait de la représentation, mais aussi on a des partenaires d'un point de vue service. Alors, on a vraiment agrandi notre écosystème pour bien supporter nos clients. 50 certifications, 3 bureaux. Alors, on a un bureau aussi dans l'Ouest avec l'acquisition de Blair Technology. Ça nous donne un bureau à Calgary. Notre approche au marché est la même que l'année passée, ceux qui étaient là. Très grand focus sur le client. Pour nous, c'est important d'avoir un impact sur votre business. Puis comment on peut avoir un impact sur votre business? C'est en regardant le positionnement, la localisation de l'entreprise, la taille de l'entreprise. Les besoins sont similaires dépendamment des tailles d'entreprise. Ceci dit, on se doit de s'ajuster à nos clients et l'industrie. Puis, spécialement aujourd'hui, d'un point de vue l'industrie manufacturière. Alors, c'est important pour nous de pouvoir s'ajuster et répondre à vos besoins. Il y a 4 grands champs d'expertise qu'on couvre. Tout ce qui est l'infonuagique hybride, le cloud hybride. Je pense que tout le monde est dans un mode de cloud hybride aujourd'hui. L'adoption a été faite et c'est vraiment ici où est-ce qu'on va regarder. Est-ce que c'est des solutions incluant le cloud public, des clouds privés, des équipements qui vont être on-premise, sur site chez vous. D'un point de vue service géré, puis Alain va en parler un petit peu plus longuement, c'est vraiment une expertise qu'on emmène à la table. On voit qu'il y a un manque de ressources où c'est difficile pour les entreprises de garder leurs ressources d'un point de vue TI ou technologique. Alors, nous, on se spécialise aussi d'un côté service géré et on s'assure de pouvoir bien gérer vos coûts, bien protéger vos données. Puis on entend parler de plus en plus, et de s'assurer que vous restez à l'affût des nouvelles technologies. Analytique IA, c'est un volet qu'on couvre quand même assez large. Vous allez en entendre parler aujourd'hui. Le IA, c'est là pour rester. C'est pas là pour nécessairement remplacer des jobs. Oui, il y a certaines tâches qui risquent d'être remplacées, mais c'est aussi pour aider les entreprises à rencontrer les besoins du marché. Alors, on va en parler un petit peu plus large. Et puis, solution d'affaires, qui est vraiment la pratique Infor. Puis, lorsqu'on parle de solution d'affaires, on ne parle pas seulement le produit Infor, mais on parle vraiment de tout l'écosystème qui entoure le ERP d'Infor. Alors, c'est important. Il y a le ERP. Infor a pris une tendance il y a 5-6 ans d'être très ouvert, était sensiblement les premiers dans le marché à se lancer avec cette ouverture-là d'esprit, dire oui, on a des produits, mais vous pouvez aussi intégrer d'autres produits. Une place qu'on s'est spécialisé, c'est vraiment d'élargir notre vue d'un point de vue écosystème. Alors, c'est ce qu'on vous emmène aussi à la table. Puis, on a des partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, comme SourceDay, pour vous en parler.
je vous ai dit, c'est un projet, c'est un accomplissement très fier pour le groupe Novipro. On est à notre 9e édition. Il y a 10 ans, lorsqu'on a débuté cette journée-là avec le portrait TI, il y avait 2 raisons. On voulait démontrer de la valeur au marché, on voulait redonner à la communauté. Alors, l'étude TI, 9e édition, toujours gratuite. Alors, vous allez avoir la chart avec le code QR où est-ce que vous pouvez aller le downloader. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y avait aucune étude sur le point de vue de la technologie pour le marché canadien. Énormément d'études sur le marché nord-américain, aucune sur le marché canadien. Alors, c'est pour ça qu'on a débuté. On a fait une première, une deuxième, puis là, ça fait 9 ans et on débute la 10e. Donc, l'année prochaine, ça va être le 10e anniversaire de ce côté-là. Question d'être neutre. On le fait conjointement avec Léger. Alors, le processus ou la méthodologie, en novembre-décembre, on a fait un sondage auprès de 450 entreprises pan-canadiens, différentes industries. On a pris 300 décideurs TI et 150 décideurs non TI. Le fait d'avoir des gens de la business et des gens des TI nous permet de voir aussi s'il y a un écart entre un côté versus l'autre. Puis, il y a des choses très intéressantes. Je n'irai pas dans le détail. Je vais vous inviter à vraiment aller lire l'étude TI, mais c'est intéressant à voir. Et si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus de détails, on peut aussi aller plus spécifique dans le monde manufacturier ou dans le monde de la finance ou whatever. Donc, on a accès à toute la donnée, mais c'est vraiment neutre, c'est Léger Marketing et Novipro, avec d'autres partenaires, remettent le portrait TI. Alors, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller chercher. Si on regarde rapidement les principaux défis que les entreprises rencontrent pour cette année, sécurité. Ça fait plusieurs années que la sécurité est vraiment au top. Budget. Contexte économique. Puis juste un petit point, l'étude TI a été faite en novembre-décembre. Donc, c'est avant tout l'impact géopolitique qu'on a présentement. Donc, il y a peut-être des éléments qui auraient changé ou qui auraient eu un petit peu plus d'emphase, mais c'est quand même important. Donc, le budget, le deuxième élément. Et le troisième, c'est mise à niveau, remplacement de solutions technologiques. On va couvrir la modernisation, le cloud et tout dans ces éléments-là. Donc, c'est vraiment les 3 défis qu'on rencontre. Avant d'aller là, si je regarde d'un point de vue sécurité, puis on l'avait dans la vidéo, il y a tout près de 30% des répondants qui ont dit qu'ils étaient victimes d'une cyberattaque. Ça a augmenté, mais je crois qu'il y a des gens qui sont encore très gênés d'en parler. Donc, la sécurité, c'est vraiment un élément important pour les entreprises. On entend parler encore plus de ce temps-ci. Donc, c'est un côté important. Et l'autre élément qui, quand je regardais le portrait, qui est un petit peu plus près de nous, c'est le point de vue de la loi C-25. Assez surprenant, il y a seulement 45% des entreprises qui ont progressé dans leur conformité. Donc, qui ne sont pas conformes, mais qui ont progressé. Si on regarde selon on devrait déjà être déployé au complet. Puis c'est encore, puis j'ai pas le détail exact, mais vous allez voir dans l'étude, mais c'est encore plus frappant en dehors du Québec. Il y a énormément de clients qui ont potentiellement des clients au Québec qui sont même pas au courant de la loi 25. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en ligne d'un point de vue sécurité. Quand on regarde d'un point de vue les investissements dans les 2 prochaines années, alors il y a 81% des entreprises qui prévoient investir dans les technologies dans les 2 prochaines années. Pour la première fois, l'intelligence artificielle est au top. Puis vous allez m'entendre parler aujourd'hui. C'est un élément grandissant. La semaine passée, j'ai eu la chance de participer à un événement avec le Globe and Mail où c'est Novipro était le sponsor. Et on voit vraiment les entreprises embarquer dans l'IA, voir comment est-ce qu'ils peuvent le déployer. Ceci dit, il y a certains éléments qui freinent pour pouvoir le déployer. Puis hier, on avait une petite présentation avec les gens d'Infor, puis on est sensiblement en ligne avec les éléments qu'ils rencontrent. Les 2 grands obstacles, les raisons d'aller vers l'intelligence artificielle, c'est pour être plus productif. Et dans l'étude qu'Infor a fait, au point de vue du secteur manufacturier, 76% des compagnies manufacturières, ça serait l'élément pourquoi ils investiraient dans l'IA. Donc, c'est vraiment en ligne avec ce qu'on voit. Le deuxième élément, c'est de réduire les coûts. Troisième, c'est de diminuer l'erreur humaine. Et quatrième, c'est pallier à la pénurie de main-d'œuvre.
Encore une fois, je vous ai dit plus tôt, ce n'est pas pour remplacer des jobs, l'IA, mais c'est pour aider les compagnies à répondre aux nouveaux besoins du marché ou à une pénurie de main-d'œuvre. Quand on regarde les freins, quand on regarde du côté droit, alors les coûts, c'en est un. Donc, les gens pensent que c'est très dispendieux d'aller vers l'IA versus nous, ce qu'on voit, c'est de bien identifier le cas d'usage de ce côté-là. On a 20 des gens qui disent qu'ils ont déjà investi. 17 qui est concernant la confidentialité et la sécurité des données. Ce qu'on voit en parlant avec des clients, c'est que lorsque tu déploies l'intelligence artificielle, peut-être tu donnes accès à certains employés de l'information qui ne devraient pas avoir accès. Donc, c'est une préoccupation. Ou les gens sont préoccupés à savoir est-ce que mon information confidentielle va être disponible pour le public. Donc, c'est vraiment un frein et c'est important de le regarder. Le troisième frein, c'est le manque d'expertise à l'interne qui est tout ça en ligne avec l'étude qu'un RAR a fait. Donc, on est vraiment en ligne de ce côté-là. Ce qui me saute aux yeux quand je regarde, c'est plus de 30 des entreprises qu'on a fait le sondage disent que ça a déjà commencé à impacter leur entreprise ou leur industrie. Donc, c'est vraiment là. Il faut le garder en tête. Il faut trouver les bons cas d'usage. Mais si on ne le fait pas, ça va avoir un impact sur notre compétitivité. Puis la semaine passée, quand je parlais, c'était tous des dirigeants d'entreprise. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir en tête. C'est comment je vais demeurer compétitif ou dépasser mes compétiteurs. Si vous ne faites pas l'investissement aujourd'hui, puis vous le voyez, 30 que ça a déjà un impact, vous allez avoir une dette technologique. Ça va être extrêmement difficile de gagner sur la compétitivité contre vos compétiteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, c'est un sujet qu'on couvre aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va aller de l'avant. Ce qu'on voit, nous, d'un point de vue IA, où est-ce qu'on doit regarder, c'est vraiment d'identifier le bon cas d'usage, d'identifier le retour sur investissement. C'est quelque chose qu'on a vu au cours des 2-3 dernières années où c'est que les gens testaient l'IA. Je pense qu'on est passé de les valider s'il y a quelque chose à faire. C'est vraiment de trouver le bon cas d'usage, d'investir, de déployer, commencer petit et grandir sur ça, de ne pas essayer de tout changer d'un coup. Alors, je vous invite fortement à prendre le code QR, vous l'avez aussi sur la table, aller chercher l'étude TI. Donc, comme à chaque année, on me demande à moi de venir parler des nouveautés. Comme vous le savez probablement, il y a 2 grandes versions par année qui sortent, une en avril, une en octobre. On l'a fait l'an passé, donc ce matin, je vais parler plus des fonctionnalités qui sont apparues en octobre 2024, puis récemment en avril 2025. Au niveau de l'expérience utilisateur, puis je vais passer ici rapidement sur les slides, je vais vous démontrer là, certaines des nouveautés. Infor met beaucoup d'efforts sur l'expérience utilisateur, donc les écrans qu'on appelle les écrans Gen 2. Pour ceux qui ont on-premise, qui ont des plus vieux écrans, on les appelle les écrans classiques, mais ils ont développé des nouveaux écrans, puis ils continuent d'ajouter ils ne les ont pas toutes faites du même coup, donc ils en ont ajouté tout plein. Il y a une nouveauté aussi au niveau des clients, des fournisseurs, d'être capable d'avoir des modèles courriels quand on envoie automatiquement les courriels à génération de factures, de PO, etc., d'avoir un modèle de courriel spécifique pour les clients ou les fournisseurs. Il y a un volet Gen AI, puis ça, on va en parler beaucoup aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Il y a un volet Gen AI à l'intérieur de l'application, fait qu'il commence à avoir des fonctionnalités où est-ce qu'on peut prendre avantage de l'intelligence artificielle générative. Donc, je vais vous montrer ça. Au niveau IDM, pour ceux qui utilisent IDM, on est maintenant capable d'imprimer une suite de documents, par exemple, du PO1 au PO20. Puis dans IDM, il va les séparer automatiquement pour les mettre dans la voûte au lieu d'avoir à les faire individuellement. Puis au niveau de l'actualisation du site, là, c'est un petit peu plus technique, mais pour faciliter la tâche quand on veut actualiser notre environnement test, exemple, à partir de l'environnement prod. Ça, c'est des choses qui sont sorties en octobre passé.
En avril, ils ont sorti des nouveaux workspaces, les pages d'accueil, ainsi que des écrans j'ai cherché une traduction, ils les appellent les hubs. J'ai traduit ça par pôle. Traditionnellement, ceux qui utilisent les workbench dans Sightline, c'est des workbench centriques au rôle auquel on joue. Les pôles, c'est plus centrique à la donnée. Donc, par exemple, il y a un pôle inventaire. On va rentrer notre article, puis on va voir tout ce qui se passe avec cet article-là. Si vous connaissez les écrans 360, c'est l'évolution de ces écrans-là avec plus de, je vais appeler ça des pôles là, en particulier à regarder. Au niveau Sightline comme tel, il y a des changements au niveau d'APS, des améliorations, en fait, là, au niveau du champ prêt. Encore une fois, si vous connaissez un peu l'application puis vous utilisez APS, il y a un champ qui dit si la job est prête à commencer ou pas. Traditionnellement, l'APS regardait si le stock était disponible pour toute l'ordre de fabrication. Là, il y a un paramètre qui permet de dire « dis-moi qu'il est prêt si la première opération est prête ». Puis aussi, au niveau de l'opération, il y a maintenant un champ pour dire que l'opération est prête à débuter. Au niveau de la comptabilité, il y a un an environ, ils ont sorti dans Sightline le générateur d'état financier. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'utilisent. On continue de mettre des améliorations dedans. Exemple, au niveau de la copie des comptes, d'être capable de copier par compte ou par groupe de comptes, puis d'être capable aussi de faire, excusez mon anglais, un bundle d'états financiers. Donc, au lieu d'imprimer le bilan, l'état des résultats, tout individuellement, on peut créer un groupe pour dire « sors-moi ces 6 états financiers-là en même temps ». Au niveau technique, le formulaire Feature Management qui montre les nouveautés a maintenant un champ pour dire, parce qu'il y a un champ qui permet d'activer ces fonctionnalités-là. Donc là, il y a maintenant un champ dans ce formulaire-là qui dit qui a activé la fonctionnalité. Big Brother is watching you. Puis au niveau des rapports, au niveau de la performance d'impression des rapports, là, les groupements de rapports, tout ça, ils ont fait une deuxième phase d'amélioration de la performance à ce niveau-là. Je touche quand même à l'écosystème complet. Factory Track, les gros changements ont eu lieu là, l'année dernière. Je vous ai montré, là, pour ceux qui étaient là, les nouveaux écrans de shop floor, beaucoup plus épurés, beaucoup plus faciles pour l'utilisateur qui est sur le plancher. Ils ont continué d'évoluer avec ça. Entre autres, là, à partir du menu principal, être capable de voir leur feuille de temps, avoir des améliorations au niveau de la dispatch list, aussi d'être capable de scanner un numéro de job pour la trouver dans ma liste de choses à faire, d'être capable de switcher facilement entre mon setup puis ma production en cours de route. Ils ont aussi créé une tour de contrôle. Ça, je vais vous la montrer. J'ai trouvé ça très intéressant. On se l'est fait demander, là, je ne sais plus combien de fois. Donc, d'être capable de voir mon plancher de production puis voir chaque centre de travail, s'il y a des jobs qui roulent dessus, qui sont après travailler dessus, est-ce qu'ils ont dépassé le temps, est-ce qu'ils sont d'un temps ou est-ce qu'ils risquent de dépasser le temps. Puis, il y a des paramètres, là, des tableaux de bord de paramètres, puis des paramètres qui ont modifié, ils n'ont pas modifié la fonctionnalité, mais ils ont facilité les écrans, réduit le nombre d'écrans de paramètres dans Factory Track aussi, pour tout ramener ça au même endroit. CPQ, juste comme ça, qui utilise CPQ ici? Ah bien, félicitations, bravo. Donc, il y a une nouvelle option, un nouveau produit qui est sorti là, avec CPQ. Première affaire, le Design Studio est maintenant disponible en version web. Donc, précédemment, c'était on-premise. En fait, c'était client, là, puis on pouvait travailler dedans. Maintenant, il est disponible en version web. Il y a maintenant un audit des matrices, une fonctionnalité pour être sûr que nos matrices sont toutes correctes. Puis, il y a maintenant un nouveau produit qui s'appelle la visualisation photoréalistique, donc qui permet d'aller avec de la visualisation beaucoup plus... moi, je pourrais dire beaucoup plus clair, mais aussi instantané. Précédemment, pour ceux qui connaissent moins CPQ, si on peut mettre des images par rapport aux options qu'on choisit, mais pour chaque combinaison d'options, il fallait mettre une image. Là, ce produit-là le fait dynamiquement. Il change le produit, il change les couleurs, etc., de façon dynamique. Vous allez en entendre souvent parler. C'est un gros ajout. Infor, c'est un produit, j'ose dire, stratégique pour eux. C'est le Velocity Suite. Je ne rentrerai pas dans le détail. Max va en parler après. And Max, I'm sure you're understanding everything I'm saying right now, right? Yeah, excellent. Donc, oui, c'est ça. Il va en parler
plus longuement, puis il va y avoir plusieurs sessions là, au courant de la journée. Mais Velocity Suite, c'est une suite de produits, si on veut. Là, si je regarde un petit peu là, la charte, on a nos ERP en bas. Après ça, on a notre côté InfoOS, technologique, etc. Puis là, il y a une couche qui vient s'ajouter à ça, qui est le Velocity Suite, qui inclut différents produits pour faire du mining ou de l'analytique de nos processus d'affaires, l'automatisation des processus, le côté intelligence artificielle, machine learning, puis même du Gen AI. Donc, c'est un produit que vous allez entendre parler. Il est intégré, évidemment, avec Cloud Suite industriel. Donc, c'est disponible. Vous pourrez le voir aujourd'hui. Puis aussi, à travers ces produits-là, Infor offre ce qu'ils appellent des solutions Value Plus, qui sont des optimisations, puis des optimisations intelligence artificielle, puis de processus là, pré-paramétriques. Donc, vous pouvez acheter dans un catalogue, puis ils vous livrent la solution. Directement en lien avec Cloud Suite industriel, il y a un nouveau widget qui est le widget analytique qui me permet d'ajouter des KPI directement sur mon workspace initial. Au niveau de Velocity Suite puis les Value Plus, il y en a déjà plusieurs disponibles, mais en avril, ils en ont sorti 3 en particulier. Le SPC Trend Analysis, pour ceux qui utilisent les modules de qualité. Donc, il analyse puis il sort de l'analytique sur les performances qualité en utilisant l'intelligence artificielle pour regarder vos données puis de sortir ça sous forme analytique. La création de commandes clients, donc pour les clients qui ont des commandes de plusieurs lignes, bien, plutôt que quelqu'un se les tape toutes, le processus d'automatisation va partir d'un document numérique puis créer les commandes pour vous. Puis aussi un processus au niveau là, du connaissement ou en bon français, le Bill of Lading. Il y a un assistant Gen AI qui il est en édition limitée ou en sortie limitée présentement. J'ai pas eu le temps on l'a pas eu à temps pour le côté intégration avec les données d'achat, de services à la clientèle puis de gestion d'entrepôt. Donc, l'assistant Gen AI, éventuellement, vous allez pouvoir entrer de l'information style « Dis-moi combien j'ai de réquisitions d'achat dans le système. » Il va vous revenir. « Dis-moi qui a demandé la réquisition 1, 2, 3, 4, 5. » Il va vous sortir l'information. Donc, c'est en disponibilité limitée présentement avec la sortie d'avril, avec en vue qu'il soit disponible général là, probablement en octobre. À l'intérieur de la suite, il y a aussi un produit qui s'appelle Infor Document Processing. Vous connaissez peut-être le terme OCR. Oui? Bon, bien, OCR, les vieux produits OCR, il fallait faire tous les templates de tous les documents qu'on voulait interpréter. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour les interpréter, puis avec le temps, s'améliorer, puis apprendre encore plus. Puis le process mining, qui est l'analyse des processus d'affaires, d'un côté analytique et d'un côté, je vais dire, bifurcation de vos processus standards d'affaires. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que Max va toucher là-dessus ce matin et cet après-midi dans une démonstration. Là. C'est bon? Je suis allé vite. On va aller dans le produit maintenant, si tu veux me switcher. C'est mon logiciel, c'est ma version. Vous allez remarquer tout de suite les workspaces qui sont là, sont un petit peu différents. On est maintenant capable de faire un petit peu je vais dire, du smoke and mirror, là, à la limite. Là. Vous voyez, je peux mettre maintenant un logo de compagnie dans le haut. Je peux mettre une couleur ici. Le reste de l'écran fonctionne de la même façon, évidemment. Petite parenthèse, il y a maintenant des widgets qui me permettent d'aller chercher des petits rapports dans Burst puis de les mettre directement à l'écran sans aller dans Burst. Donc, c'est des trucs qu'on utilise. Puis, il y a aussi des nouveaux workspaces qui existent. Ils en ont fait là, différents, puis je peux montrer quelques-uns rapidement. Mettons celui de l'acheteur. Donc, il y a des widgets maintenant là, pour... ravi de me revoir. Ici, c'est des annonces, fait que je peux mettre des annonces pour l'entreprise. Là, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Puis ici, je vais avoir ce qui est sur mon radar avec les actions requises en fonction de ce que j'ai sélectionné. Fait que si je suis un acheteur aujourd'hui, je peux voir j'ai 15 PO qui ont besoin d'attention, puis je peux voir le détail ici de ces PO-là, ou je pourrais voir c'est quoi les suivis que je dois faire sur les fournisseurs. Fait qu'en venant cliquer ici, l'écran qui est ici va changer.
je vais aussi avoir accès à des actions rapides. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des fonctionnalités comme acheteur ou même comme service à la clientèle que je voudrais peut-être partir de mon écran principal puis aller faire quelque chose, exemple, calculer un capable to promise sans avoir à saisir une commande, exemple. Fait que c'est des choses qu'on a ajoutées ici au niveau des actions rapides. Exemple, si je veux aller voir puis rouler mon Material Planner Workbench, ici, je peux le rouler directement sans aller dans l'application. Donc, il va m'amener un petit pop-up avec ce que je dois faire. Puis une fois que c'est fait, bien, ils vont apparaître ici dans les Planned Orders and Attentions. Fait que je suis capable de faire mon travail de planificateur ou d'acheteur sans avoir à rentrer dans Cloud Suite industriel. Ensuite, si je descends un petit peu plus bas, bien, j'ai des indicateurs de performance qui sont spécifiques au rôle que je joue dans l'entreprise. Je vais avoir ici mon moniteur d'achat, des numéros critiques qui viennent des numéros critiques là, que vous connaissez là, dans Sightline. Puis après ça, j'ai mes hyperliens pour les choses que je fais dans une journée. Puis ça, bien, présentement, on en a pour l'acheteur, on en a pour le service à la clientèle. En fait, on en a là, pour le service, l'entrepôt. Puis il y a même ici, il y en a deux, là, moi j'en ai un d'installé, qui s'appelle le service à la clientèle avancé, qui ressemble aux autres, sauf qu'ici, il y a certaines des options qu'on prend avantage de l'intelligence artificielle pour aller supposer certaines choses à regarder. Donc, c'est des nouveaux workspaces qui sont disponibles depuis la sortie d'avril 2025. On a aussi un tas de nouveaux formulaires, comme je vous disais tantôt, les formulaires qu'on appelle, nous, Gen 2. Les formulaires Gen 2, puis je ne sais pas si vous connaissez ce formulaire-ci qui s'appelle les nouveautés de Sightline. À chaque nouvelle sortie, ils le mettent à jour, puis ils montent ici par version les nouveaux formulaires de Sightline ou les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées au ERP. Puis là, on peut voir ici, bon, il y en a quelques-uns pour avril, là, mais vous voyez, si je vais ici je descends, puis je vais voir du 2024-10 là, à pu finir. Okay? Donc, on voit les nouvelles fonctions, puis en venant cliquer sur les options ici, je peux en fait rentrer dans l'application pour aller la voir puis l'explorer un petit peu plus. Puis il y a un petit bouton ici qui apparaît initialement. S'il est décliqué, à chaque fois que je me connecte, l'écran va apparaître. Fait que quand vous êtes tanné de le voir, vous avez tout regardé ce que vous aviez besoin, vous venez le décliquer puis ça disparaît tout simplement. Les pages, les hubs, les pages pôles que je vous parlais tantôt, si je reviens dans Sightline ici, juste fermer celui-là. Donc ça, c'en est un exemple. Puis encore une fois, là, il en existe pour les finances, l'inventaire, les clients, les fournisseurs, la production puis le service. C'est les 6 qui ont sorti. 6, 7? 6. Qui ont sorti là, dans la première phase. Ils vont en ajouter d'autres. Mais l'approche est différente des workbench qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si je prends celui d'inventaire, par exemple, je vais avoir des indicateurs ici par rapport à l'article que j'ai sélectionné en haut ici. Je pourrais regarder les détails en fonction d'un range de date ou d'un entrepôt en particulier. Puis d'ici, je vais avoir différents boutons pour aller analyser le stock. Là, tu vois, j'ai un ajustement de stock qui a été fait dans les derniers temps. Si je me promène ici puis je clique, il devrait y avoir une série d'autres indicateurs. C'est peut-être pas la meilleure pièce que j'ai choisie, mais vous voyez le principe. C'est quoi l'historique des décomptes cycliques? Puis d'ici, en cliquant, je vais aller forer dans le détail puis voir c'est quoi les 3 expéditions pour ce produit-là qui sont passées dues. Fait que je suis capable de travailler sur les exceptions. Puis encore une fois, là, j'en ai plusieurs, mais encore le centre, c'est pas je suis service à la clientèle, c'est je veux voir les informations sur un client particulier. Puis en venant cliquer ici, par exemple, dire je veux voir le client 20, puis sélectionner mon client 20, puis que l'information se mette à jour là, de façon automagique. Il faut que je le dise une fois dans chaque présentation. Donc, j'ai des hyperliens ici, encore une fois, pour faire d'autres trucs, les tarifications, l'ordonnancement du service après-vente, etc., etc. Fait que c'est des hubs centriques à un client, un fournisseur, un produit, une façon différente de regarder l'information, puis ils vont continuer de les extensionner, puis même faire des trucs comme créer un nouveau produit directement à partir de cet écran-là, si on veut. Le Gen AI. Donc, Gen AI, c'est un gros sujet.
les produits de Velocity Suite vont vous permettre de créer des modèles GenAI, etc. Mais ils ont aussi commencé à mettre de la fonctionnalité GenAI à l'intérieur des formulaires du ERP. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a un, c'est l'assistant de communication au niveau CRM qui me permet de rentrer quelques informations. C'est quoi le produit, c'est quel type de promotion je veux faire, si c'est un escompte que j'offre à mes clients, etc. La longueur du texte que je veux qu'il génère, puis le AI va partir puis il va me générer mon texte en fonction du produit, de l'escompte que je veux donner, etc. Mais l'autre, celui que je voulais vous montrer, qui s'applique probablement à plus de gens, c'est au niveau du formulaire article multilingue, où est-ce que j'ai un produit présentement dans ma base de données qui a une description, puis une description, comment ça s'appelle en anglais, le extended description, là, il y a un onglet spécifique là, pour des informations qu'on voudrait diffuser. Oui, survol, merci. Donc, j'ai ces informations-là. Puis là, je veux faire une description en français pour ça. Ça pourrait être français de France, ça pourrait être français canadien, peu importe. J'ai juste à venir cliquer sur mon petit bouton ici, puis il va partir, puis le GenAI va remplir là, la description, puis l'aperçu ici, qui se trouve ici. Donc, ça pourrait être intéressant, mais l'idée, c'est qu'on est dans les premiers balbutiements. Il prévoit en ajouter constamment là, à l'intérieur de la solution. On a parlé de modèles de courriel, juste voir le temps qui me reste, parfait. Donc, pour les modèles de courriel, vous savez probablement que sur une fiche client ou sur une fiche fournisseur, c'est possible d'aller rentrer des profils de documents. Ces profils de documents-là, par document, me permettent de dire, par exemple, pour le relevé client, je vais l'envoyer par courriel à telle adresse. Ici, la nouveauté, c'est qu'au niveau du modèle courriel, par exemple, ici, si je prends celle-là, celle-ci, bien, je suis capable de dire au système, au lieu d'utiliser le modèle courriel standard que j'utilise pour envoyer à mes clients, bien, je suis capable de dire utilise un spécifiquement pour ce client-là ou pour ce fournisseur-là. Fait que ça rend la personnalisation envers le client ou le fournisseur là, encore mieux pour la relation. Ça, c'est au niveau expérience utilisateur. Si je regarde au niveau CSI, au niveau Sightline ERP comme tel ou produit connexe, le premier, c'est, j'en ai parlé tantôt, quand APS calcule, il est capable de nous dire si la job est prête ou pas, puis le paramètre de dire est-ce que je veux qu'il vérifie tout l'ordre de fabrication ou juste la première opération. Mais aussi, j'ai maintenant un champ sur l'opération ici qui me montre si cette opération-là est prête à débuter. Ça donne plus de visibilité aux contremaîtres ou aux gens qui travaillent dans le RP pour déterminer s'ils peuvent envoyer la job ou pas. Après ça, bien, dans Factory Track, il y a d'autres outils pour voir si c'est prêt à débuter pour l'opérateur qui travaille ou qui doit travailler sur cet ordre de fabrication-là. On a aussi, puis ça, j'en ai parlé avec le temps qui me reste, je ne rentrerai pas nécessairement dedans, mais il y a une façon maintenant, il y a un formulaire qui dit « Je veux un groupe d'états financiers qui contient ces 4 rapports-là que j'ai faits dans le générateur d'états financiers. » Je ne sais pas si vous savez que ça existe ou pas parce que c'est sorti récemment. Beaucoup de clients utilisent encore le Excel add-in. Ça ne s'en va pas là, en passant, mais c'est l'alternative pour les nouveaux clients ou pour ceux qui voudraient changer vers l'utilisation à l'intérieur du logiciel. Dans Factory Track, la tour de contrôle, puis oui, il y a eu beaucoup d'améliorations puis de changements au niveau de l'interface pour l'utilisateur dans ShopFloor. Je l'ai montré l'année dernière. L'ajout cette année, c'est ça, c'est la tour de contrôle. Donc, au niveau setup, le contremaître est assigné des zones de travail ou des postes de charge. Et puis, il est capable de voir ses postes de charge à lui, sur quel job il travaille présentement, qui travaille dessus, combien de quantités sont complétées sur chaque, on est rendu à quel pourcentage du temps total prévu pour la job, puis avec des codes de couleur pour dire, bien, lui, il a dépassé son temps. En fait, je n'avais pas mis de temps par exprès sur la job, puis il est rendu à 23 heures de travail, fait qu'il est sévèrement en retard. Eux autres sont en avance, là. Lui, il a 3 heures et demie sur 15 heures, etc. Puis il n'y a personne présentement qui travaille à soudure.
Fait qu'il y a peut-être quelque chose que je dois vérifier comme contremaître là, pour... Fait que c'est de la nouvelle fonctionnalité. Elle a été demandée très souvent. Là. Oui, c'est dans Factory Track. C'est Production Control Tower. Ça se peut qu'il y ait un peu de paramétrage à faire pour la setter. Là. OK? Fait que ça, c'est Factory Track. Puis, le dernier que je voulais vous montrer, c'est le CPQ. Puis, en passant, cet après-midi, et Sam, qui est à l'arrière de la scène, que vous connaissez sûrement, va faire une présentation plus détaillée là, sur les nouveautés puis le CPQ en général. Mais je voulais prendre 2 secondes. J'ai rentré une commande, puis je vais venir configurer une chaise. Puis en venant configurer cette chaise-là, vous allez voir les différences. Là, aujourd'hui, dans les versions de CPQ standard, ça pourrait être un écran comme celui-ci, où est-ce que je choisis la couleur du produit. Puis tout dépendant de la couleur, bien, j'ai une image statique qui suit l'option que j'ai sélectionnée. Il y a maintenant une option pour la configuration visuelle avec un produit qui s'appelle Photorealistic, qui permet d'être beaucoup plus dynamique. Donc, on voit ici le produit parce que j'ai dit que le tissu devait être orange et vert foncé. Mais ici, je pourrais venir changer différentes options, dire je veux qu'il soit noir et blanc, je voudrais qu'il soit dark green pareil dans le fond-là, etc., etc. Fait que ici, ce n'est pas des images différentes, c'est une seule image qui se redessine dynamiquement en fonction des options qu'on a mises. C'est un produit optionnel, mais si les gens qui utilisent CPQ sont intéressés, on pourra en discuter plus longuement. Là. J'ai repris le 5 minutes à Alain. Fait que je vais ouvrir ça à des questions. S'il y a des questions, ça peut être sur ça peut être sur d'autres choses. C'est un free 5 minutes of consulting with Jean. Right? Oui. Oui, il y a une fonctionnalité dans le système qui s'appelle l'assistant de communication qui permet de cibler les clients à qui vous voulez l'envoyer, les contacts chez les clients à qui vous voulez l'envoyer, puis faire un format. Souvent, on va utiliser Word comme le template là, avec un peu de paramètres dedans, puis après, envoyer ça par courriel. Ça existe déjà. Bonne question. Ouais, je ne sais pas si on pourrait probablement, avec les workflows, faire quelque chose qui dit, tu sais, un trigger de workflow qui dit à tous les jours, il trigger, puis quand il atteint sa date, qu'il l'envoie. On pourrait regarder à faire quelque chose comme ça. Mais out of the box, il y a le formulaire d'assistant de communication qui utilise le GenAI aussi. Là. Hein? Puis après ça, il faudrait avoir combiné avec du workflow ou d'autres trucs de ce genre-là. Okay. Je voulais juste finir. Oui, vas-y, François. Le classique, il ne s'en va pas nulle part. Je sais qu'il travaille sur un Gen 3 déjà, pour être plus en lien avec les standards, je vais dire standards Mongoose, ou les possibilités que Mongoose peut offrir, tout en étant à la fine pointe de ce que les gens intuitivement vont faire dans un écran. Là. Mais je n'ai pas entendu de plan de retirer les écrans classiques, non. Par contre, il y a des nouvelles fonctionnalités qui te permettent de les cacher. Comme moi, au lieu, quand je fais ma sélection de formulaire ici, là, si je tape article, c'est parce que je recherche sur la description anglaise. Si je tape article ici, là, je vois la Gen 2, mais je ne vois plus la régulière parce qu'il y a un formulaire qui me permet de dire remplace le alias là, pour pas que les utilisateurs se perdent dans éventuellement 3 versions d'écran. Là. Fait que tu peux être sélectif sur quels écrans tu veux rendre disponibles ou pas disponibles. Une chance que je l'utilise souvent. Les noms, je ne m'en rappelle pas souvent, mais il s'appelle... Je l'ai mis en quelque part ici. Là.
Adoption formulaire. Je vais juste finir, puis je vous ai dit tantôt qu'il n'était pas connecté à la base de données, le chat GenAI, mais quand même, il fait certains trucs. Fait que je voulais juste finir avec ça. Vous voyez, il apparaît maintenant sur ma barre de droite ici. Fait que si je clique sur mon petit assistant GenAI, je peux quand même venir lui demander puis dire que peux-tu faire pour moi? Puis il va partir, puis il va me donner un texte. Je peux faire des trucs comme comment on fabrique un stage. Puis il va aller chercher de l'information. Ça ne sera pas nécessairement précis au produit, mais fait que vous voyez, là, il va répondre à mes questions, fournissant des informations sur Infor dans le RP, etc. Il peut même, ici, je pourrais même lui dire raconte-moi une blague sur l'intelligence artificielle. Je vais finir avec ça. Pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle échoué son test de conduite? Parce qu'elle avait trop de mal à suivre les instructions tournées à gauche. Elle était plate. Mais je vais finir avec ça. Merci beaucoup. Je suis ici, moi aussi, toute la journée. Si vous avez des questions, venez me voir, il n'y a pas de problème. Je vais répondre du mieux que je peux. Merci. On va inviter maintenant, c'est Max Fisher qui va venir vous parler. You're up, Max. Yeah. Qui va venir vous parler là, de Velocity Suite, puis etc. Max is the only one who laughed at your joke. Yeah, I think, yeah. And by the way, that's the best thing, but that's the best thing about this. It's not my joke. It's not my joke. Merci beaucoup. So I'm Max Fisher. I'm with Infor, Director of Product Management for the Velocity Suite. This is something new that we added in the April release, but a lot of the products you might have seen in previous releases. It's more of a suite of products together. To utilize this, you have to be in the cloud or moving to the cloud. This is not something for the on-premise customers. It can help you for your, go live to the cloud suite, or if you're already in the cloud, to leverage these things. So the Velocity Suite, I'll go over kind of the thought process behind it and then what's actually in it. So the Velocity Suite is, there's three main pieces. There's the diagnose, automate, and optimize. That's kind of the ethos behind it. We're going to start with diagnose. This is something, you first want to figure out, hey, for my business, what can I attack to get the most value out of it? Where are we doing things wrong? So we released something in October of 2024, a product called Process Mining. Can I get a show of hands who knew that we released Process Mining? Thank you, Jeff. So this is a newer product. This is for if you're in the cloud. To go over a little bit, we take your business processes, so something like order to cash or procure to pay, financial plan to report, and we take all of the events that you do inside of CSI or Sightline. So every single time you create an order line, every single time you create a PO, we track those events. And how much time it took to go to the next event. And so if we look at like an example, order to cash, that's a process where we have the quote to order process, then the order to shipment, the shipment to invoice, the invoice to payment, those kind of main steps out of what we call order to cash. We take all of your users, every single event they do in the system, and we take that data. That's what we call a business process. We take that data and then we mine on top of it. And so one of the things we do with it is we can do a conformance analysis. So how your business process runs today for this process, we can say, hey, we can see are our users following it? Maybe someone's deviating from it. We can discover opportunities to improve. If you look at the small graphic, it goes through for this example of this process, maybe for this order someone had done, you can see they followed this exact process. Is that what you and your business like to follow every time? Maybe it is, maybe it's not. The next GIF you'll show, hey, for this business process, they did something that was a little bit wrong. So, hey, we need to go investigate that. That might be something to investigate, to diagnose. The next one we do is we can go into every single detail to see exactly what your users are doing. So you can see for this order, we can go in case by case. For this order or this invoice, we can go in and say, hey, this step took 2 days. This step took 30 seconds.
Maybe why did it take 5 days? Why are we behind? Why did we do something different? That's the big part around case details. Next, we can benchmark things. Hey, for that order to cash process or that procure to pay process, are we meeting our benchmarks? We have some benchmarks in there, say that to do an order from quote to payment, it takes 60 days. Well, maybe the benchmark should be 30 days, something to investigate. If you do some changes in your system, saying, hey, we put in this new process, we can also do a before and after comparison. So if we change something in your business process, we can say, hey, where were we before? And then compare it to where we after this was implemented. And you can compare those results to see, hey, are we actually getting value from these things? And so this is the diagnose phase. This is for the process mining. We have tons of those, if I go back, we have tons of those that come out of the box. If we look at it, so once you implement, you'd have these things out of the box to go and explore. Hey, I want to explore in my business to procure to pay better. So my quotations to invoicing, I want to make that faster. You're able to decide, hey, for these things and these business processes, how can I make this better? So that's the first point. That's just diagnose. You diagnose the inefficiency. Once you know where maybe your business process is breaking down and you're not conformant, you're inefficient, then you want to do something about it. The next step is on the automation. We've got a bunch of tools with Infor inside of Infor OS that we use to build and automate things. Now, is anybody in here an expert on Infor OS? An expert? Every single piece? It didn't seem like many. Maybe your team members don't know all the details of the Infor OS products. And so what we've done is we've taken our products and we've built some almost like blueprints or out-of-the-box solutions to automate some of these things. We call these solutions Value Plus. We've put them into 3 pieces, automations, insights, and workspaces. So automations, automate something in your business. The best user experience is no user experience. You want to automate it. The next one would be insights. That's taking your data. We do some AI, machine learning behind the scenes to have a better insight quickly. And the last one would be workspaces. Someplace where a buyer can go, a customer service rep can go to get everything they need in one day. All right, so those are more of making that business process faster. The goal is to use these things to, once you diagnose a problem, to automate that or make that business process more efficient. So once we automate it, the last piece is optimize. And that's where our GenAI technology to do some of these optimizations on those automations. And so what does this do for us? This is where we do the summarization like you saw, any sort of translation. A lot of the processes have different customer interactions, and there's multiple languages to translate. You need a notification. You need to send an email out. We use our GenAI for that. And as well as you saw, we've got the chat assistant as well. That's also included with the Velocity Suite. So that's kind of the thought around the Velocity Suite. As I'm going through some of these technologies and use cases, it's all around, you diagnose and then automate and then optimize. And so that's what we have for the Velocity Suite. Now, what are the technologies? How are we doing these things? What are those Infor OS technologies that we're using? As part of that, we've got use cases, we've got technology, and we've got the services. So this is more that technology layer. So for some maybe technical folks, when we have the Velocity Suite, your development teams can go and build whatever they would like with these technologies. So to keep that in mind, if we don't have it pre-built already, you can still use these technologies to build things, or the NovaPro team as well to go and build these things. So those technologies, the first one I mentioned earlier, the process mining, so you get that tool as well. This is what we released in October 2024. This one for the Velocity Suite, it would be unlimited usage. You can use it as much. I know sometimes the Sightline is like user-based. The OS licensing is always like consumption-based. For the Velocity Suite for process mining, it would be unlimited usage. Next is we've got robotic process automation and Infor document processor. Did anybody know here that we released these 2 products last year, October 2023? So these are Infor-built products. We've got RPA, robotic process automation. That is like you have 5 steps. We program it to do those 5 steps for you. It's like a bot that goes and makes the clicks. Hey, I need to go read an email. I need to go to an external website and download something. The RPA goes and makes those steps for you. Yes? Can
Can Infor document processor be used on the shop floor using a like factory truck or things like that? Can it be integrated in the? Yes. Yes, a good point. So the document processor, that's our OCR technology, and that can take consumption via email or a shared folder or however you need to get that document there. There's APIs there to be able to send a document to read stuff off of it. So the IDP, Infor Document Processor, that's our OCR tool. So any sort of PDF, JPEG, image, you're able to scan it and get information off of it. So I put these two together because they're like brother and sister. You've got the bot that goes and makes the clicks for you, and then something that can read documents. And so a lot of these use cases will be, we get a document in, let's do something with it and automate with it. Yes, good point. So there was a bullet point, I believe, in the last presentation. We use our GenAI technology there to help with those translations. And so any of the French, any of the Latin-based languages, the character-based languages we're testing out right now, so like the Chinese, Japanese. We've seen good results, but I don't think it will be official until later this year. So that's a good point, though. Any document coming in different languages we can handle. The next one we've got is the AI/ML. On the licensing part of these two, these are also unlimited with the Velocity Suite. For the artificial intelligence, this is something we released, I believe, in 2019. We used to call it Coleman AI. It's Infor AI now. This is where you can build your own machine learning models and AI algorithms. We use this a lot in all of our use cases for like data duplicate detection, name and address similarity, recommending spare parts, anomaly detection, forecasting. So we use this heavily with the Velocity Suite. And the last piece is the GenAI. What you guys saw earlier was like some of the embedded use cases and the chat assistant. You also get availability of the API suite here to be able to build your own use cases and use these APIs for different things. We use it a lot for the translations. And so this one as well with the Velocity Suite is unlimited. So these are awesome new technologies. There's 5 of them there. And there is other partners and other companies that do these individually. So why would you want it with the Velocity Suite? There's that common layer we have within Infor.OS that you get with your Cloud Suite that kind of brings it all together. And so when we talk about like a business process end to end, all those technologies are great on that left-hand side, but you need something to bring all the glue together. So the IDM for document management, if we're going to do anything with like a document and read it, we need to store it somewhere. We use IDM there. We use Ion in Infor.OS to do any notifications. You need someone to approve something. You need an email or a task. You've got it there. Our API gateway to integrate other products, but also call different APIs if we need to. Data Fabric for all of the data storage for any of the audits, stuff like that we want to, if we're going to automate something, we have to store the data. Extensibility, we use Mongoose heavily if we need a new widget for these automations. We build it via Mongoose. And then as well, on the security side, it's all the same security you would use with your Cloud Suite. So it's all under IFS, you get all those different user roles. So from an IT perspective, having it all with the Velocity Suite and Infor, it's a lot less overhead. It's all in the same place, it's all the same family, it's all the same security, and you're using the same things you already own with your Cloud Suite. So it's not like you have to go and connect a bunch of different systems together. They're already connected. So that's on the technology. That was a lot on the technology of these different tools. I'll go through some of the use cases and how we're doing it, and so you guys can see how we actually use all these different technologies. So now it's more of the business function on how we're using these things. So with the Velocity Suite, we've got a catalog of solutions that I'll go through. You get access to all these solutions, and then whatever we release in the October release, the next April, with the Velocity Suite, you get all of the content that we create with it. So this is on that top piece there, the Value Plus catalog. So the first one we've got, does anybody use like a bill of lading document? Whenever they're shipping something out, you've got a piece of paper, you got to get it signed by your truck drivers. So I saw some heads nodding. What do you do with those documents? You put them in a drawer maybe? You get them signed, you put them in a drawer? Simple use case there. We take these documents, we want to extract the information off of them, we want to store them somewhere, and we want to make them searchable. So maybe customer service has to go and find this document. Think about it, they have to go and open a drawer and find the document. That takes forever.
So a simple use case there, we would use that RPA technology to go and read the emails, or a shared folder that you scan it in. We would take that document, get the bill of lading number off of it, store that in document management, IDM, and so it's always there. So when you go into Sightline, you go in to look at your order, you can see it there on the right-hand side in the in-context widget. You can see that document right there. This is a simple use case, but you think about all the time someone might, if you're not putting these in a digital system, how much time it takes for them to find these documents and put it in. So that's one of our simple ones. The next one we've got is on the customer service emails. So emails back and forth with customer service reps, with customers. You can have it in multiple different languages. I've seen some of them with one of our customers in Ireland that had 3 different languages in one email chain. They were using Google Translate back and forth. So what we do with these is we take RPA to summarize, translate, categorize, and store them all. So there's a form in Sightline, the customer interactions form, that we take. We use RPA to read that mailbox. We use the GenAI technology to get the summary of it, categorize it as is it an urgent ask from the customer? It's just a question? Is it a new sales opportunity? We would summarize it to be able to have one quick, hey, customer service reps gets a small paragraph instead of reading 2 pages of an email, so they can route it however they'd like it to. We store any of the pictures, any of these emails in IDM, so you always have the storage. And now all of your emails and interactions with customers and your customer service reps are all in Sightline. So you get to have the data as well. So before it would have been in an email. Maybe it's customer service stuff, maybe a piece is broken, maybe something's going on with a customer. Now all of that's tracked in Sightline, and so you can now see, hey, maybe I need to go to engineering to say this part has been broken for these many customers, we might need to re-engineer this part. So just a way to get everything into Sightline so you have your data all in one place. Next one is on the AP side, so accounts payable for invoice processing. You have your invoice that comes in via PDF from a vendor or a supplier. You extract that information, you validate it, you translate it if it's of a different language, and you store that document. You want all that into CSI automatically. Why would you want this and make this faster? You think about paying your vendors. You have different agreements to get discounts if you pay them quickly. Say if they send the email on a Friday afternoon, maybe someone doesn't get to it till Tuesday. All right, that's 4 or 5 days that you've missed an opportunity to have this in your system and already getting paid. So what if the document can't be read? Your example, what if it's in a weird language and there's missing information off of it? We also have exception handling in there. And so if for some reason your supplier sends an invoice that doesn't have information in it, maybe it's missing some things, you also have your AP team now. All they have to do is manage the exceptions. They don't have to go in and type every line in. They all have to go, oh, this missed the PO number. I can go type that in. Those sort of things. And how we do it here, again, we're using RPA to read that mailbox, take those emails. Then we have IDP to read everything off those documents. Our AI does a bit of the vendor name identification. This is a key point here for vendors. Does everybody keep their vendor information in your ERP up to date all the time? Every day? It's usually no, right? So, my name on the presentation was Max, but legally it's Maxwell. So maybe in your system it's Max, and I send you an invoice, and it says Maxwell on it. If you do a 1-to-1 match, that does not equal, Max does not equal Maxwell. So we use our AI technology there. We've got some models around trying to match the address and the name, and so less of these errors come out. So we do some identification there. We do the duplicate checks. We make sure it's, the amounts are good for your POs. So if you've got a purchase order for $100, the invoice comes in at $100, they match. If not, we'll give a task or an approval for these things. We store everything in IDM, and then you've also got everything already created, the supplier invoice is already created in CSI. And so you've got everything kind of now out of email into Sightline with everything stored in IDM. So it's all in one place for your end users. Same thing we do on the customer order creation side. So a customer wants something, they send you a purchase order, and it's got what they want for an order. Scanning that, taking that into Sightline as well. And so now it's automatic order creation as well. Doing the same sort of things as that AP solution, but now on the order side. Doing the validations, storing it in IDM, creating the order, going for approvals.
And so these are the solutions that we released in April. I only went through 4 of them. We've got 4 more that came out in the April release. This is our first release, and we're looking to add more. In each release, we do improvements, but also new solutions. So you'll see new capabilities coming for each of those in the October release, as well as new solutions that are adding out there. Our goal is, because we have these technologies, and you can see that RPA was used for 4 of those different use cases in different ways. IDP was used to read bill of lading documents, invoices, orders, customer emails. They're very flexible technologies. And so where we get these use cases from is from our customers. We have customers that are trying out these things and going live with them, and that's how we add them to the catalog. And so if you guys have a use case that's not in the catalog, it's one of those where come to us, come to NoviPro, and we say, okay, yeah, let's see if we can build this out and add it to our catalog. Just for the upcoming releases, this is something that we've tracked in, different use cases that we're thinking of adding to the catalog that we've started development on. As you can see, they're all based on these business processes. What I showed earlier, the process mining, once we diagnose, hey, this is where we have an issue, I want to have a menu saying, hey, we've got this issue for order to cash. Okay, we've got 8 different things you can implement right away to get these things up and running for your business. And so that's an automate, and then we do it again. We diagnose the next issue and maybe pick something off this list to fix it, those sort of things. And so putting this all together, what does this look like for y'all as an implementation? Let's say you go with the Velocity Suite and you go for it. I went through the technology, and I went through some of the use cases in the catalog. But anything Infor that we have, that we release to you guys, is it going to work out of the box every time? Day one, it works every time? And we had the managed services and saying we need to support these new customizations, those sort of things, right? A big piece of the Value Plus stuff and the Velocity Suite is on the services as well. And so it's not just like, hey, we give you a solution and no more, see you guys later, figure it out. It's also the services that are bundled with it to get these things up and running. And so what that looks like, kind of an example of these things, once contracts are signed, once project has, the project kickoff, once you get started, you can start with the process mining. This is something that takes 4 to 6 weeks. It's not very long project. All it is provisioning, data load, insights, and then doing all the training so you guys can do this on your own after that for the process mining for your different processes. Then once you've identified, hey, I want to do a Value Plus use case, you can do 1 use case, 2 use cases, 3 use cases, however many you'd like. That's a normal project time, so it's 8 to 14 weeks based on how big or small your use case is, how many different customizations you would have. Then it's a handover for support or a service to manage those things if you guys would like. And then it's, hey, let's repeat these things. Let's repeat these things. Now, this is like the most optimal happy paths for an implementation. Is everyone's implementation going to go like this? No, it's not, right? Sometimes there's things in your business you want right now. I want to do this later, those sort of things. And so you can flip those. You can start with your Value Plus solutions and then do your process mining later. Say, I know that my company, I need to do that customer order creation. We're very slow on that. Let's do it today. We can start there with those solutions and then do process mining later. Or if you've got the capacity, you can do these things in parallel, right? You can do something for Value Plus that says, hey, I want to do my invoice processing to help my AP team. As well, I can do the process mining on the order to cash side, so I can have 2 members doing these things. We're very flexible. The point is we're very flexible in the implementations and how these projects run. We know it's not always going to be perfect, and so it's not like we have to go in this exact order. We can do things in parallel. We can flip them around with these things. Pretty flexible. So what does this look like in the real world? I know I said we released this in April recently. But we've been building these solutions with these technologies, that AI technology, the RPA technology, the IDP. We've been building with this for the past 3 years, and we've got customers out there with stories. This is on our YouTube channel, that we've got those different use cases, those Value Plus solutions. We've got customers live using them today. We've taken them, and now we put them in our catalog, and that's how we build that catalog. If you guys want to see some of these stories and more about these customers, we've got a YouTube channel, Infor YouTube, out there with these different customer stories that we have. And kind of with that, I'll open it up for any questions on it, on the Velocity Suite. That was a lot, I know.
How much are we looking to pay over the cost? Yeah. So that's based on, how I said the sightline is kind of based on users. Infor.os is usually on usage. This is unlimited usage, right? And so we look at and we price it, we have 3 tiers, and it's based on your spend right now with Infor. So say you are a massive customer, that price tag will be a little bit more than a smaller customer that we would have, a little smaller price tag for. And so we tier it based on, how big your footprint is right now with Infor. Yeah. Any other questions? Oh, sweet. I know I was in English. I'm sorry I couldn't speak in French today. But I'll be around, and I think we have another session later. Dave Hintemeyer is going to go through and demo the process mining, the invoice processing solution, the customer order creation solution, so you guys can see these things in action. Awesome. All right. Thank you all so much. Thank you.